Ça va? Alors, voilà, David, encore une nouvelle petite série ici. On va parler osmoseur. Voilà, alors j'ai ici sélectionné 3 modèles. Bon, le principe de l'osmose, beaucoup de gens connaissent déjà. Pas de grosses différences quant à la technique. Quelques petites différences toutefois sur les nouveaux modèles. Ici, on a un nouveau modèle qui n'est pas avec une pompe booster, mais avec une pompe Perméa. L'intérêt de cette pompe, c'est de diminuer fortement la consommation d'eau par rapport à la même production d'eau osmosée. C'est-à-dire qu'un osmoseur, en principe, le rapport est d'à peu près, si on a une pression qui est correcte, de 1 pour 5. C'est-à-dire qu'on a à peu près 1 litre d'eau osmosée pour 5 litres d'eau de rejet. Alors quand on en parle, ça peut paraître beaucoup. Il faut relativiser en 2 points à mon avis. Le premier, c'est qu'effectivement, on n'a que 200 litres d'eau osmosée sur 1000 litres d'eau consommée. Ça, c'est vrai. Mais si on considère qu'un mètre cube d'eau coûte par exemple 1,50 € pour 1000 litres donc, on arrive avec 1,50 € d'eau à produire à peu près 200 litres d'eau osmosée. Donc ça, c'est la première chose. Le réel intérêt de produire l'eau osmosée chez soi, ce n'est pas seulement le facteur évidemment du prix de l'eau, c'est aussi de ne pas devoir la véhiculer. Tout le monde connaît le poids de l'eau. Il faut faire des changements d'eau réguliers, il y a les apports et les compléments pour l'évaporation. Et ça, je pense que c'est aussi important de le rappeler. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, ils font des changements d'eau quand ils rajoutent de l'eau qui manque dans leur aquarium. C'est évidemment pas le cas, puisqu'on ne compense là que ce qui est parti en évaporation. Donc, ce n'est pas un changement d'eau. Donc, on maintient toutes les phosphates, les nitrates. Les phosphates, les nitrates restent dedans, puisqu'on ne retire rien. Donc, l'importance du changement d'eau, c'est l'occasion de le rappeler entre parenthèses maintenant. Avec un système comme ça, le complément d'évaporation, proprement dit, il peut être fait par un osmoseur, mais il ne remplace pas les changements d'eau. Donc ça, c'est la parenthèse. Pour revenir à l'appareil qu'on voit là, c'est donc un petit modèle qui est équipé d'une membrane de 75 gallons, c'est-à-dire que ça produit à peu près 300 litres d'eau osmosée par 24 heures, à condition d'avoir à peu près 4 bars en entrée d'eau et d'avoir, une quinzaine, une vingtaine de degrés en température d'entrée. Si la température est beaucoup plus basse ou si la pression est plus basse, le rapport devient un peu moins bon et la production d'eau aussi. Donc c'est important de le savoir. L'intérêt de celui-ci, c'est donc clairement, par rapport à un classique sans ce modèle pompe Perméa, de diminuer la consommation d'eau par rapport à la même production d'eau osmosée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un rapport de 1 pour 4, 1 pour 5, ici on va être un rapport entre 1 pour 2 et 1 pour 3, ce qui diminue pratiquement de moitié la consommation d'eau pour la même quantité d'eau osmosée. C'est ça. Parlons budget. Ça, c'est un appareil qui est entre 65 et 70 € selon la version de membrane, mais ça, les gens verront sur le site. Il y a différentes puissances de membrane possibles avec la même structure. Donc pour un appareil qui débite, je disais tout à l'heure, ce modèle-là, de mémoire, il est à 65 ou 68 €, avec la pompe Perméa, le raccord robinet, tout ce qu'il faut pour l'installer. C'est ça. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour l'installer? Un robinet, bien sûr, et bien entendu, une possibilité d'évacuer l'eau qui n'est pas osmosée. Voilà. Alors, 2 solutions là. Soit l'évacuer tout simplement, mais cette eau, il faut savoir que celle qu'on n'utilise pas pour l'aquarium, donc l'eau de rejet, comme on l'appelle dans le terme osmoseur, cette eau peut évidemment être utilisée pour autre chose. On a des gens qui font couler ça, par exemple, dans une citerne d'eau de pluie, et cette eau-là est utilisée pour un tas d'autres choses. Ça peut être utilisé pour le jardin, pour tout ce que vous voulez, mais évidemment pas pour l'aquarium. Donc c'est une eau qui sera très minéralisée, bien sûr, puisque le but étant d'enlever les minéraux avec l'osmoseur. Voilà, la quantité de sels minéraux, en fait, quelque part, elle va être entre 30 et 80% de plus que l'eau du robinet au départ. C'est ça, mais ce qui est une bonne chose pour les citernes d'eau de pluie en particulier. Oui, où là on n'a évidemment rien du tout, voilà, comme sels minéraux. Oui, donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait compatible. Alors ce qui est important aussi, beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'eau potable? Ce n'est pas quelque chose d'impossible et on peut aussi l'utiliser pour tous les appareils qui craignent le calcaire. Je pense aux percolateurs, je pense au fer à repasser, des choses comme ça. L'osmosée, dans ce genre de cas de figure, a son utilité aussi. Absolument. Mais bon, bien sûr, après, il faut collecter l'eau osmosée. Ça, on le fait au travers d'un bidon. Oui. Ou bien on peut rentrer un tuyau directement dans l'aquarium. Mais attention, dans tous les cas de figure, au débordement. Le débordement et la température dans ce cas-là. Ou alors, il faut alimenter l'osmoseur avec une eau qui est déjà passée par un mitigeur. Parce qu'évidemment, l'eau qui sort de l'osmoseur, si elle n'est pas préchauffée, elle est bien entendu froide. Absolument, mais on peut la rentrer éventuellement par le filtre, ce qui permet de la réchauffer au cours. Oui, absolument. Oui. Et alors une parenthèse aussi, beaucoup de gens se posent la question de savoir si un osmoseur doit être installé avant ou après un adoucisseur.
il est évident que si un osmoseur peut être installé après l'adoucisseur, donc s'il est alimenté par de l'eau adoucie, la durée de vie des préfiltres et des membranes sera bien entendu supérieure. Alors bien sûr, bon, l'osmoseur, il est, comme on l'a expliqué, bien entendu, mais il y a quand même 2 cartouches ici dans ce cas complémentaires. Oui. Il y a donc la préfiltration mécanique, préfiltration charbon pour le chlore et toutes ces choses-là. Et alors après, évidemment, l'essentiel du travail se passe là-dedans, c'est-à-dire c'est là où on a la membrane qui, elle, va éviter le passage d'un côté de, je vais dire, 99% ou 99% des sels minéraux d'un côté pour avoir de l'eau qui a pratiquement plus que des molécules d'eau. Ça, c'est la membrane, donc la partie de la cartouche supérieure. Oui. Et ces 2 membranes, il faut bien entendu les remplacer à temps et à heure. Oui. On a une idée du temps. Absolument. C'est évidemment lié à la quantité d'eau qu'on va produire et aussi s'il y a un adoucisseur ou pas. Dans le cas de l'essentiel des installations sans adoucisseur, avec un usage régulier de l'osmoseur, on a tendance à dire 4 à 6 mois pour les préfiltres. Mais ça peut être quelquefois diminué de moitié pour quelqu'un qui automatiquement a un adoucisseur et qui produit relativement peu d'eau. On a des gens qui achètent ça pour la facilité, pour ne pas devoir aller chercher l'eau, pour ne pas devoir la véhiculer et qui ne consomment pas plus que 20 litres d'eau par semaine. Bon là évidemment, ça veut dire à peu près 1000 litres d'eau par an. Là c'est sûr que les préfiltres ils vont plus longtemps. Absolument. Donc, vous demandez conseil. Hein. En principe, on sait qu'après X litres, il faut changer les cartouches. Oui, et ce n'est pas une question de temps, c'est une question de quantité d'eau. Oui, c'est clairement une question de quantité d'eau et pas autre chose en fait. Ce n'est pas une question de durée de vie, c'est vraiment la quantité d'eau qu'on aura fait passer au travers. Alors, je voudrais quand même insister sur un point, faites quand même attention. On a parlé pour un bon fonctionnement de cet appareil, si vous le faites fonctionner sur le réseau, votre réseau classique d'alimentation en eau, d'une pression de 4 bars pour avoir quelque chose d'efficace. Oui, en dessous de 4 bars, il va toujours marcher, le rapport deviendra évidemment moins bon et le débit théorique sera aussi inférieur. Comme là, on parle d'un débit d'à peu près 300 litres en 24 heures. Quelqu'un qui aura que 2 bars et demi, il y aura peut-être que 150 litres en 24 heures. Cela dit, 150 litres en 24 heures, pour la plupart des particuliers qui ont un aquarium avec un système de filtration, en principe, c'est largement suffisant. Absolument. Maintenant, cela dit, vous voulez rester économe dans vos changements d'eau, enfin, dans la production d'eau osmosée. Contrôlez d'abord la pression de votre réseau de distribution. À partir du moment où vous avez cette pression, eh bien, s'il n'est pas suffisante, on peut passer à un modèle supérieur avec surpresseur dans ce cas-ci. Oui, on peut absolument passer sur un modèle où là, on a automatiquement un surpresseur qui lui va corriger la pression d'eau à l'entrée. Ça veut dire que quelqu'un qui a peu de pression mais qui veut quand même avoir un bon rapport, ça c'est une très bonne alternative dans le sens où on augmente la pression de l'eau en entrée. On a d'ailleurs un petit manomètre qui indique la pression de fonctionnement, qui permet de voir évidemment que l'appareil fonctionne comme il doit. Et il y a également ce qu'on appelle un TDS mètre, c'est-à-dire un appareil qui va indiquer quand il y a lieu de remplacer les cartouches qu'on a ici et qui va aussi indiquer en permanence la conductivité. La conductivité, c'est l'ensemble des sels minéraux et tout ce qui se trouve dans l'eau qu'on ne sait pas toujours facilement mesurer avec des tests à gouttes puisque la conductivité étant plus précise. Et donc là, on a l'appareil qui l'indique en permanence. Valeur qui est donnée en microsiemens? Oui, absolument. Et donc on a tendance à dire une osmosée jusque, allez, ça dépend évidemment des utilisations, mais jusque 60-80 microsiemens, ça reste tout à fait acceptable. Après, encore une fois, dépend de l'utilité. Celui qui veut par exemple faire de l'élevage de certains poissons d'eau douce très spécifiques et très exigeants, là il faut quelquefois un peu moins. Je pense par exemple à des discus où on va quelquefois au départ produire de l'osmosée avec une conductivité plus basse pour la réenrichir un tout petit peu après avec des sels minéraux. C'est ça. Là, on a le choix nous-mêmes de sélectionner les sels minéraux qu'on veut y ajouter ou pas. Absolument. Enfin, c'est très particulier, donc c'est déjà très pointu. Et puis, on peut toujours demander conseil ici. Oui, absolument. Et alors, bien entendu, on a le modèle Mammouth. Oui, pour les plus gros consommateurs, ça c'est un appareil toujours 3 préfiltres, toujours surpresseur. Il existe avec option TDS mètre ou sans et il produit quelque chose comme 1500 litres par 24 heures. C'est ça, donc là on peut dire que c'est sur du velours. Oui, ça c'est pour des gros aquariums ou bien des gens qui font un peu d'élevage. Hein. Par exemple, on a des clients qui prennent ça, qui font un peu d'élevage scalaire, de discus, des choses comme ça. Là c'est un appareil qui est adapté à ce genre d'utilisation. Voilà, alors bon, 3 modèles, 3 applications pour 3 volumes différents. On parle toujours de la production d'eau osmosée. Oui. Donc, voilà, il n'y a plus que le choix à faire. Tout à fait. Et en sachant, on n'a pas parlé, mais c'est important de le préciser, quelqu'un qui installe ça, mais qui devait manquer de pression à terme, il y a toujours la possibilité de rajouter en option que le surpresseur. C'est une possibilité. Je
Je m'explique, quelqu'un qui ne connaît pas la pression dans la canalisation ou qui n'a pas la possibilité de le voir, ça arrive quelquefois, il suffit de rajouter un petit surpresseur à l'entrée de celui-ci, ça fonctionne aussi. Bon, on va parler gamme de prix entre le plus grand et le plus petit. Oui, alors celui-là, je disais entre 65 et 70 euros selon la version de la membrane qui est dedans et donc le débit. Donc, suivant le pays, ça sera entre 65 et 70 euros aussi. Voilà. Ce modèle-ci, il existe deux versions et là on est sur des budgets, je dirais, selon les deux versions entre 300 et 450 euros. C'est ça. Et celui-là qui est un prix très intéressant pour le moment. Faut voir si on le prend avec version donc TDS ou pas. On est là aussi en dessous de 500 euros pour un appareil comme ça. C'est une performance vu le matériel que c'est avec le contrôleur. Alors je peux vous dire que bon, moi j'ai eu ça dans le passé puisque j'étais un amateur de discus et je pense que les prix ont évolué dans le bon sens. Ça n'a absolument plus rien à voir avec les prix qu'on avait il y a quelques années, sans aucun doute. Ouais. Moi je peux vous le garantir en tous les cas. Ouais, ça, sans aucun doute. Les prix ont évolué tout en ayant du matériel qui est plus performant. Qu'est-ce qui a fait que les prix ont baissé? C'est ni plus ni moins le fait que la quantité d'osmoseurs qui est produite maintenant et vendue est tellement montée qu'ils sont parvenus évidemment à produire en beaucoup plus grande quantité les composants. Et bien voilà. David, merci pour toutes ces explications. 3 osmoseurs, reste à faire votre choix. Bon, toutes les possibilités sont là. Et puis nous, on n'a pas fini, il y a encore plein d'autres choses. On y va. On y va, à bientôt.